Amadi Khalidou. J'interviendrai peut-être pour apporter moi aussi ma petite contribution par expérience et également poser une question. Je pense que les termes ont leur valeur, ont leur poids et ont leur réalité. Quand on dit observer, le mot s'appelle observer, ce n'est pas inspecter, ce n'est pas contrôler, ce n'est pas juger. Donc l'observation a des limites, se limite à un constat et à un compte rendu. Donc ce qui est des observateurs internationaux, c'est établi, ils sont identifiés, ils sont accrédités, ils savent faire leur travail. Donc à ce niveau, cela ne pose pas de problème en général. Mais il arrive souvent qu'ils se déplacent, qu'ils aillent à l'intérieur du pays et parfois dans des coins isolés. Souvent parce qu'ils sont orientés ou ils ont des présomptions en ceci ou en cela. Ils choisissent des lieux et ils s'y rendent pour une raison ou pour une autre. Donc dans ce cas de problème, dans ce cas de situation, il arrive souvent qu'ils soient un peu en mal avec les responsables des bureaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'intérieur et ces gens ne comprennent pas bien leur mission. Je crois qu'au niveau de l'information, la CENI a le droit et le devoir, en tout cas, de mettre à la disposition de ses représentants un guide ou des instructions pouvant aider les responsables au niveau de ces visiteurs. Maintenant, au niveau des observateurs neutres, qui sont nationaux en général, qui ont donc accès plus à l'aise avec la CENI ou les présidents de bureau. Il arrive souvent aussi qu'ils se transforment en partisans. C'est des cas qui peuvent arriver et qui sont constatés. Il arrive souvent aussi qu'il y ait des problèmes entre les présidents de bureau et les représentants des candidats. Et c'est là où se trouvent souvent les problèmes. Ça génère un peu de discussion et parfois les représentants sont renvoyés à tort parce que l'intransigeance du président du bureau ne veut pas dire formellement un ordre militaire automatique et dictatorial. Nous sommes donc des représentants d'une institution, nous sommes formés pour ça, nous devons avoir donc un état d'esprit assez large, assez ouvert pour comprendre certaines situations. Je vous remercie, c'est ma contribution. Donc moi je disais que dans la réponse que les moyens de sensibilisation sont divers. Il y a énormément de moyens. Une panoplie qui va d'un contact individuel, porte à porte comme on appelle, à des meetings, à des moyens de communication de masse, et que bon, il y a plusieurs canaux qui sont utilisés. Il y a les relais communautaires, il y a les leaders d'opinion, il y a les assemblées des villages, et ainsi de suite. Il y a énormément de créneaux qui peuvent être utilisés par la commission indépendante nationale, la commission électorale nationale indépendante. Si elle doit avoir une stratégie dans ce domaine, une stratégie de communication qui lui permette d'atteindre tout le monde et qui combine, parce qu'on ne peut pas se contenter d'une seule technique, qui combine plusieurs techniques, et plusieurs moyens de communication, et plusieurs canaux. Sinon, on ne peut pas atteindre tout le monde. Voilà. La deuxième question, elle porte sur les observateurs nationaux. Ouais. Donc, pour ce qui est de l'harmonisation, c'est des conventions internationales, elles passent par tout un circuit, c'est la ratification par l'Assemblée nationale, le gouvernement, et ce qu'il faut, c'est que maintenant, les structures nationales, chacune doit s'intéresser au domaine qui la concerne dans le cadre de... Le ministère des Affaires étrangères veille sur l'application correcte de ces conventions. On y arrive. Le plus souvent. On a passé par plusieurs étapes pour arriver à l'observation nationale. On a passé par plusieurs étapes. La dernière fois, on avait créé un observatoire national pour les élections.
L'État a créé une structure qui encadre l'observation nationale. Ça a été fait en 2013 et 2014, et puis après, ça n'a pas été. Sinon, dans un autre cadre, c'est la CENI. Les organisations s'adressent à la structure, l'organe de gestion, qui les accrédite, qui leur confie cette mission, qui les organise, sans toutefois intervenir dans leur méthode de travail, et les appuie généralement pour la réalisation de cette mission. C'est Mamadou Samassa, CR de Nouakchott Nord. La question que je veux poser, c'est par rapport aux candidats qui n'auront pas de représentants dans certains bureaux de vote. Par exemple, les bureaux de vote très éloignés, faute de moyens, ils n'ont pas pu mettre de candidats. De représentants, pardon. Donc, après tout le processus, après le scrutin, en général, ils viennent soit à la CR ou bien à la CED pour demander un extrait. La question que je pose, est-ce que, ou je retourne la question, quelle conduite nous devons avoir vis-à-vis de ces candidats qui n'ont pas eu de représentants dans certains bureaux de vote et qui viennent réclamer un extrait après dépouillement. Je vous remercie. Je m'appelle Njawar Khan et je suis membre du FONAD et membre de la société civile. Je voudrais intervenir pour remercier d'abord les deux intervenants pour la clarté de leurs propos. Et en particulier, je voudrais intervenir sur l'observation électorale. J'ai, alhamdoulilah, la chance d'avoir fait l'observation ici en Mauritanie depuis 2003, quand ce n'était pas encore permis. Nous avons continué à le faire jusqu'à 2018. Et je voudrais faire quelques recommandations aux membres des commissions concernant l'observation. Les observateurs nationaux sont dévalorisés par rapport aux observateurs internationaux. Alors que les observateurs nationaux que nous sommes, pour la plupart du temps, nous observons ailleurs. Et là-bas, on nous appelle observateurs internationaux. Et ici, on n'est pas, donc nul n'est prophète chez soi, comme on dit. Je voudrais donc faire cette remarque, c'est que très souvent, nos observateurs sont déconsidérés dans les bureaux de vote. Il y a des problèmes et je crois que c'est le rôle de la CENI d'informer, de sensibiliser les membres des bureaux de vote pour leur expliquer le rôle des observateurs. Vous l'avez très bien expliqué, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, c'est des observateurs. Par contre, je reviens sur ce qu'a dit mon doyen Hamid Khalidou. Effectivement, les autres observateurs partiaux, on peut les appeler pas vraiment des observateurs, pas des observateurs. C'est des surveillants, ils surveillent pour leur parti et le processus électoral. Je voudrais simplement leur demander aussi de bien comprendre le rôle des observateurs nationaux. Les observateurs nationaux, ils connaissent le terrain et ils peuvent être reconnus par vous qui êtes là comme étant, comme ayant participé à une élection ou ayant... Souvent, en Mauritanie, tout le monde est classé quelque part. On dit, et effectivement, quand un observateur national se présente, on a toujours des soupçons. Je crois qu'il faudra que cela soit dépassé par les membres des commissions que vous êtes et que cela soit transmis aux membres des bureaux de vote que vous supervisez. Je vous remercie. La question est pertinente. La loi dit que c'est le président du bureau de vote qui donne un extrait du PV. Et donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Par contre, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour qu'il y ait confiance entre les représentants des candidats, le candidat et l'organe de gestion. Et qu'en réalité, on ne cache pas les résultats d'un bureau de vote.
si on se permet de l'afficher, c'est qu'en réalité, on ne le cache pas. Mais pour répondre à la question, il faut que la CENI étudie la question, qu'elle prenne une délibération dans ce sens et que vous soyez informés de ce que vous devez faire.